Je vais faire des choses, dire des choses exceptionnelles parce qu'on entame la lecture de l'Apocalypse. Je ne ferai pas ça à chaque fois, mais je pense que c'est nécessaire que je le fasse au moins une première fois. Il y a beaucoup, comme je le disais jeudi, pour ceux qui étaient là, mais je vous le répète, il y aura beaucoup de détails supplémentaires à donner ou à partager, mais pas dans le cadre d'une prédication du dimanche. Ça va être plus les jeudis. Fait que si vous avez des questions sur l'Apocalypse, nous, on va faire pas un survol, on va quand même toucher des points importants du message le dimanche, mais il y a ça soulève souvent beaucoup de questions, mais à ce moment-là, on va faire ça les jeudis soirs quand on se rencontre ici pour la formation de disciples. Je vais juste, et pour les besoins de la cause, parce qu'on est filmé, même qu'on est live aujourd'hui, je vais le faire juste une fois, mais il faut que je le fasse au moins là. Je vais juste présenter les sources principales que j'utilise pour mon étude personnelle et la préparation des messages. Parce que ce que vous allez entendre, c'est pas tout de moi, puis même loin d'être tout de moi. Au contraire, il y a beaucoup de sources d'inspiration des gens qui ont mis pratiquement toute leur vie à étudier ce livre-là. Fait que c'est eux autres que je vous présente aujourd'hui. Fait que moi, j'ai consulté, puis malheureusement, c'est tous des livres en anglais. Une des principales et premières sources que j'ai consultées, c'est Sam Storms. Ça s'appelle The Kingdom Come, puis c'est A Millennial Alternative. Donc, c'est la perspective amillénariste qu'on va aborder, évidemment, au cours de cette étude ou de ces prédications-là. Ensuite, un autre très important, c'est G.K. Beale, qui est un professeur qui a écrit ça, c'est un commentaire abrégé. Il y a 600 pages. Parce que l'original, c'est à peu près le double. Fait que ça, c'est pour monsieur, madame, tout le monde, mais encore là, je vous le dis, c'est quand même du stock. Très intéressant, par contre. Et puis, particulièrement Gentry, Kenneth Gentry Jr. aussi. Il y en a un autre de lui ici. Et puis, que je n'ai pas avec moi, Richard Buckham, The Climax of Prophecy, puis aussi William Hendrickson, ça c'est un plus vieil ouvrage, More Than Conquerors. Bref, c'est parce que je l'ai dit, c'est fait. Maintenant, je ne reviens plus là-dessus. Si vous voulez, on pourra en reparler après, par contre. Maintenant, êtes-vous prêts? Oui. Et je vous rappelle que ce parcours de l'Apocalypse ne sera pas dans les sentiers battus que vous connaissez. On dirait que, particulièrement au Québec, dans la francophonie, on vient avec, quand on est de nouveau, on vient avec un package, puis on vous dit ça, c'est ce que tu dois croire de l'Apocalypse. Eh bien, c'est ce que vous avez en tête, là, va être vu, mais très rapidement, puis beaucoup moins que tout le reste, parce que c'est pas la seule façon d'interpréter l'Apocalypse. Ce qui est surtout important qu'on va faire, c'est de laisser le texte nous dire comment lui, il veut être interprété, principalement. Non pas comment nous, on aimerait bien le comprendre. Fait que je commence, excusez-moi, mais il faut que je le fasse aussi, par des remarques préliminaires qui sont absolument nécessaires avant de passer à une première portion qu'on va lire ensemble. Une citation d'un auteur très connu, moins lu aujourd'hui, mais c'est un homme génial, c'est Gilbert Chesterton, qui a dit ceci de l'Apocalypse. Bien que Saint Jean l'Évangéliste ait vu de nombreux et étranges monstres dans sa vision, en parlant de l'Apocalypse, jamais il n'aura vu de créatures plus sauvages que celles que sont ses commentateurs. Parce que l'Apocalypse a été trop souvent mal lu et interprété. Mal lu et mal interprété. Et c'est moi qui parle aujourd'hui. Si on veut parler, on va le faire le jeudi ou après le culte. Il y a deux résultats à notre mauvaise lecture de l'Apocalypse, deux résultats généraux. Il y en a plusieurs autres, mais je les condenserai en deux résultats, que ça donne deux erreurs, en fait. Soit un accent exagéré sur les événements futurs, et donc, par le fait même, une sorte de distanciation. Ça devient moins personnel, et je suis de moins en moins sensible aux enjeux importants et actuels du message de l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse, c'est un message pour l'Église sur Terre. Pas pour l'Église dans le futur, pour l'Église maintenant et sur Terre. Donc, si on s'éloigne puis on dit qu'on voit l'Apocalypse juste comme une prédiction d'événements futuristes, eh bien, on s'en distancie et c'est comme si, en quelque sorte, on enlevait une signification importante au texte. Comme si on retranchait des portions du texte. Ou bien,
on utilise l'actualité moderne, les nouvelles du soir, pour interpréter le texte biblique, au lieu de laisser la Bible interpréter la Bible, ce qui est la bonne façon de faire normalement. Et donc, on fait dire à l'Apocalypse des choses qu'elle ne dit pas. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute un sens au texte. Est-ce qu'on peut s'approprier dans ce cas-là, si on est tenté par ces deux erreurs-là? Un avertissement que l'Apocalypse même nous lance au chapitre 22, « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. » C'est juste pour dire que c'est du sérieux. On ne peut pas lire l'Apocalypse comme bon nous semble. D'accord? La manière principale d'interpréter l'Apocalypse, et qu'on va s'appliquer à suivre, Dieu voulant, c'est de la lire avec la même source fiable et le même bagage de référence que l'auteur a utilisé pour l'écrire et que Dieu s'est servi pour faire comprendre son message à Jean. Parce que c'est Jean qui l'a écrit, on va s'entendre. Là-dessus, éventuellement, je pourrais expliquer, il y a eu un débat, mais c'est Jean, on va juste mettre ça comme ça pour aujourd'hui. Dieu s'est servi d'un bagage de référence pour faire comprendre à Jean son message qu'il avait à lui transmettre pour l'Église. Ce bagage-là, il est déjà testé, éprouvé et fiable. C'est quoi? L'Ancien Testament. Il faut lire l'Apocalypse avec l'Ancien Testament. Presque le tiers des... Il y a 404 versets dans l'Apocalypse, OK? Toute l'Apocalypse, c'est 404 versets. Près du tiers des versets de l'Apocalypse ont un lien plus ou moins direct avec une référence dans l'Ancien Testament. C'est beaucoup. C'est même un des livres du Nouveau Testament qui fait le plus référence à l'Ancien Testament. Il y a au moins 500 allusions. Ça, ce n'est pas des citations directes, mais c'est comme, OK, cette image-là, ça me dit quelque chose. Bien, il y a 500 allusions dans l'Apocalypse en référence avec l'Ancien Testament. C'est énorme pour un livre qui a juste 22 chapitres, 22 chapitres assez courts. Pourquoi c'est important de dire ça? Bien, ça souligne plusieurs choses. Clairement, le rôle de l'ancienne alliance, tout l'Ancien Testament, était très important dans le plan de Dieu, c'est certain, mais ça avait un but. Ça pointait vers une personne en particulier, et c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, qui est dans le livre de l'Apocalypse, il est montré comme le but final et le roi des rois. Eh bien, ça nous aide à comprendre qu'il y a un lien très solide entre l'Ancien et le Nouveau Testament, et c'est Jésus-Christ. Enlever Jésus-Christ de l'équation, il n'y a plus aucun lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. On ne peut plus. Et donc, il faut absolument, et comme Jean, lui, s'est servi en quelque sorte de l'Ancien Testament pour formuler le langage de l'Apocalypse, eh bien, on va faire la même chose. Ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de voyages à faire, si on veut, dans l'Ancien Testament, et en particulier certains livres prophétiques que je vais nommer dans un instant. L'Apocalypse est écrit dans un style littéraire particulier. Deux choses, le style prophétique et le style apocalyptique. C'est un style littéraire comme, je ne sais pas moi, aujourd'hui on pourrait dire un roman policier. Bon, ben c'est écrit d'une certaine façon. Tu ne peux pas écrire un roman policier comme si tu écrivais un rapport journalistique. Vous me suivez? Ça vraiment, c'est un style à part et on le reconnaît à certains éléments. Bon, ben l'Apocalypse a été écrit intentionnellement dans un style prophétique, dans la tradition de l'Ancien Testament, et dans un style apocalyptique. Les deux veulent dire quelque chose. Et normalement, quand dans l'Ancien Testament, on avait un style prophétique, quand Ésaïe a écrit certaines de ses prophéties ou les a prononcées, mais la plupart du temps, elles étaient écrites, quand il parlait avec le style prophétique, c'était pourquoi? Eh bien, c'est simple, c'était pour appeler le peuple de Dieu à la repentance et à renouveler leur engagement envers lui, puis à se détourner des compromis avec le péché. Quand on entend le style prophétique, c'est pas « yes sir, on va entendre parler des choses de l'avenir ». Non. C'est d'abord un avertissement ou un appel solennel que Dieu nous lance en nous disant à son peuple, « Maintenant, c'est le temps de vous tourner vers moi. Maintenant, c'est le temps de rompre vos compromis avec le péché. Maintenant, c'est le temps de vous consacrer à moi. » Puis le style apocalyptique, lui, ça a été très populaire, si on pourrait dire, entre la déportation des Juifs à Babylone
6 siècles avant Jésus-Christ, jusqu'à la destruction de Jérusalem et du Temple en 70 de notre ère. Donc, on pourrait dire que le style apocalyptique, c'est un style de littérature de temps de crise et pour les temps où est-ce que la foi du peuple de Dieu est éprouvée. Est-ce que c'est un livre intéressant à lire dans notre situation? Probablement. Mais voici l'un des buts principaux de ce message. L'Apocalypse, c'est un message, c'est une lettre adressée aux églises et son but est pastoral. Pastoral. Dépeindre de manière grandiose la victoire et les implications de ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Son règne universel qui a débuté quand il est venu sur terre il y a 2000 ans, et qui nous mène, c'est sûr, vers l'établissement de son royaume sur terre, et encourager son Église de toutes les époques et de toutes les nations dans la vérité que Dieu est déjà en train d'accomplir son plan, avec une précision d'horloger, ou une précision mathématique, si on pourrait dire, parce que les chiffres sont très importants dans l'Apocalypse. Et ce, même au milieu des tragédies, de la souffrance et de l'apparente domination du mal. On a l'impression que le mal gagne du terrain, mais même à travers cette apparence de victoire du mal, Dieu contrôle son plan avec une précision d'horloger. C'est ce que la façon que l'Apocalypse a été écrit, c'est pour nous montrer ça, pour nous dire que Dieu, il est tellement au contrôle des commandes que c'est juste de le voir un petit peu, si on lève le voile un petit peu sur ça, c'est supposé de nous surprendre et de nous émerveiller. Maintenant, j'en ai assez dit, on va aller vers le texte lui-même. Apocalypse chapitre 1. Et aujourd'hui, on va lire seulement les versets 1 à 3. Et la version qui va être utilisée, et que je vais utiliser probablement tout au long de ce parcours-là, c'est la NBS, qui est la Nouvelle Bible Second. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que c'est la Bible la plus utilisée dans les milieux académiques, à l'université ou à la faculté où je vais, et aussi dans les ouvrages que j'ai consultés, tout simplement. Fait Apocalypse, chapitre 1, versets 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il l'a signifié en envoyant son ange à son serviteur Jean, qui a témoigné de tout ce qu'il a vu, c'est-à-dire la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit, à haute voix, les paroles de la prophétie, comme ceux qui les entendent et qui observent ce qui y est écrit, car le temps est proche. Amen. Je résumerai ça en une phrase, ce qu'on va voir aujourd'hui. Dieu lève le voile sur sa grande victoire dans le but de bénir tous ceux qui y prêtent attention. Car voici, son règne est commencé, il est aujourd'hui à portée de main et sera bientôt visible sur toute la terre. Dieu lève le voile. Pourquoi j'utilise cette expression-là? Parce que Apocalypse, qui est le premier mot dans le texte grec, révélation, veut dire la même chose. Ça veut littéralement dire lever le voile, dévoiler. C'est comme si on vous mettait dans une salle de spectacle et avant que le spectacle commence, on vous fait voir ce qu'il y a en arrière du rideau. Puis là, vous voyez tout le mécanisme qui fait bouger les décors, les rampes de lumière, vous voyez les comédiens en train de se costumer. Bref, on lève le voile momentanément pour vous montrer qui est derrière tout ça et comment il s'y prend. Fait qu'on va voir dans un premier temps la réalité parfaitement contrôlée des temps de la fin. C'est quoi? C'est une invitation de Dieu à se laisser transformer. Deuxièmement, on va voir que cette invitation, c'est une espérance, mais pas n'importe quelle, c'est une espérance concrète. Et en tant que telle, c'est une puissante source de motivation pour nos vies présentes. Et cette espérance, troisièmement, nous est présentée de manière à être comprise. On pense que l'Apocalypse, c'est nébuleux, c'est compliqué, c'est juste quelques personnes qui peuvent la comprendre. C'est faux. L'Apocalypse est faite pour être comprise par toutes les Églises depuis le début de l'existence de l'Église et jusqu'au retour du Seigneur. Verset 1, je le relis. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ou esclaves
ce qui doit arriver bientôt. Il l'a signifié en envoyant son ange à son esclave, son serviteur Jean. Donc, ce dévoilement de Jésus-Christ, révélation de Jésus-Christ, ça veut dire soit que la révélation vient de Jésus ou la révélation concerne Jésus. Elle parle de lui. Dans les deux cas, ça veut dire un peu la même chose. De toute façon, le contenu de ce qui va être lu, c'est quoi? C'est le Seigneur glorifié et victorieux et toutes les implications que son titre lui donne. Le fait qu'il soit glorifié, assis à la droite de Dieu et vainqueur, comme il va être décrit, ça veut dire, et ça l'implique, plein de choses pour l'Église. Et c'est supposé de susciter une assurance et une excitation dès le temps présent pour faire et entrer dans le plan de Dieu, en fait. Remarquons ici, dans la façon que le verset est écrit, que, encore une fois, Jésus est glorifié, mais pourtant il reçoit de Dieu son Père. Il faut qu'il reçoive de Dieu son Père ce qu'il va donner à un ange qui, lui, va le transmettre à Jean. Voyez-vous, il y a comme une chaîne d'autorité. Jésus, qui est roi, il n'arrive pas à dire ouais, « moi, je prends le contrôle ici, là, puis moi, je m'en vais vous dire qu'est-ce qui va se passer. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu, mon Père, en pense, mais moi, je pense que je devrais vous le dire. » Non. Même le Seigneur glorifié est dans une attitude que Dieu, tu me le donnes, d'accord, si tu me le donnes, c'est que je peux maintenant le donner. Si tu ne me le donnes pas, je ne le donne pas. Il y a vraiment une chaîne d'autorité. Et ça nous dit quoi? D'entrée de jeu, ça nous dit que le royaume de Dieu, un royaume, il y a une hiérarchie là-dedans, il y a une organisation très, très solide, très organisée. Une organisation très organisée. Mais l'accent, puis c'est intéressant parce qu'on considère que c'est un accent qui est mis sur un mot en particulier, serviteur, qui apparaît 2 fois dans le même verset, soulève une question. Et je vous pose la question en même temps, mais je vais y répondre en passant. Fait que je pose la question parce que je l'ai écrit comme ça. Fait que je vais vous la lire. Là. Jésus n'a-t-il pas dit qu'il n'appelait plus les siens serviteurs? Car un serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais au contraire, il les appelle amis, parce qu'il leur fait connaître tout ce que son Père lui a appris. Jean 15, 15. C'est Jean, le même Jean. Lui, il nous dit dans son évangile, il dit en passant, il rapporte une parole de Jésus. Jésus a dit, je ne vous appelle plus des serviteurs, parce que le serviteur, il ne sait pas qu'est-ce que son maître fait. Je vous appelle amis, parce que je vous ai révélé tout ce que mon Père m'a confié. On dirait que ça vient contredire le fait qu'ici, Jésus s'adresse et donc délivre un message à ses serviteurs. Y a-t-il une contradiction ici? Est-ce qu'on est des amis ou on est des serviteurs en tant qu'Église? Il ne faut pas oublier que dans le même passage où Jésus dit ça, il a d'abord précisé que les siens sont ses amis s'ils agissent conformément à ce qu'il leur révèle. En d'autres mots, ici, avec l'Apocalypse, c'est comme si on a un message qui nous est donné, une information, mais est-ce que ça va rester de l'information? Ou est-ce que ça va devenir, ou ça va faire partie intégrante de nos vies, et alors là, on devient des intimes du Seigneur? Si l'Apocalypse nous est donné comme une simple curiosité, bizarre, c'est intéressant parce qu'on voit dans le futur. On voit dans le futur. On va aller voir qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Si on en reste à ça, eh bien, on n'est pas dans le plan de Dieu. On se tient à l'écart. On n'est pas dans l'intimité du Seigneur. On n'est pas à la recherche de son amitié. L'Apocalypse, c'est un dévoilement, oui, mais ce n'est pas un partage d'informations. C'est une invitation à se laisser transformer, à se repentir et à conformer notre vie à la vérité qui est révélée là-dedans. C'est vraiment important. Il y a plus que ça. Par rapport au mot « serviteur », peut-être, je dis bien si c'est peut-être ici, ça se peut que Jean fasse une allusion à quelqu'un en particulier, parce que comme je l'ai dit, l'Apocalypse puise dans l'Ancien Testament, toutes ses images, tout son langage, dont en passant les prophètes les plus utilisés ou les plus cités, c'est Ézéchiel, Daniel, Zacharie et Joël. Peut-être qu'ici, l'apôtre Jean fait allusion à Joël. Pourquoi? Parce que Joël a précisé dans une prophétie quelque chose qui allait contraster ou qui allait être la particularité du royaume de Dieu quand il va s'établir. Comment reconnaître le règne de Dieu quand il va avoir commencé? Joël dit, dans Joël 2, « Après cela,
Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Ça voudrait donc dire que l'Apocalypse dévoile que nous sommes dans les derniers temps. Et ça, c'est depuis que Jésus est venu, là. Ça a commencé à ce moment-là. Donc, on est bel et bien dans la fin des temps et tout le monde maintenant devient le récipient de l'Esprit du Seigneur. Servant, servante, peu importe qui, toute personne confondue, tout sexe confondu, tout genre confondu, tout âge confondu, maintenant peut être celui qui est le prophète de cette nouvelle, de ce règne-là sur terre, le porte-parole de Dieu. En tout cas, ça veut surtout dire que notre façon de vivre en communion avec Jésus doit être vécue de telle manière à ce que le règne de Dieu soit vu et entendu. Ça, c'est le rôle de l'Église. Notre façon de vivre notre communion avec le Seigneur doit témoigner que le règne a commencé, que le règne de Christ a commencé et qu'il est toujours en mouvement. Mais voici la chose peut-être la plus importante à retenir ce matin, c'est dans le verset 1. Il y a ce qu'on appelle une clé de lecture. Ça veut dire quoi? Cette information-là, elle est utile pour interpréter tout le reste de l'Apocalypse. Fait qu'elle est vraiment importante. Elle nous donne un indice certain sur la façon un indice très certain sur la façon qu'on doit interpréter l'Apocalypse. Et c'est le mot « il l'a signifié ». Vous voyez dans le verset 1, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il l'a signifié. Dans votre version, c'est peut-être « il l'a fait connaître », n'est-ce pas? Il l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur. Il y a la NBS, il y a la parole vivante qui utilise « signifier ». Qu'est-ce que ça veut dire? On a le mot « signe » là-dedans, « signifier ». Ici, le texte pourrait être traduit, on pourrait dire « il l'a fait connaître par signe à son serviteur Jean ». Donc, le message que Dieu donne à Jésus-Christ, que Jésus-Christ transmet à son ange pour le transmettre à Jean et donc à l'Église, il l'a transmis par signe. Qu'est-ce que ça veut dire? Un signe, un miracle, et c'est d'ailleurs dans la même famille de mots que les signes et les miracles que Jésus faisait. Et qu'est-ce que les signes et les miracles ont comme fonction dans l'Écriture? D'épater le monde? De surprendre? C'est sûr que c'est surprenant. C'est supposé d'attirer l'attention, mais sur quoi? Sur le signe, la guérison, le spectacle qu'on voit? Non. Sur ce qui est dit. Sur la réalité véritable, si on veut, sur la réalité éternelle que ça pointe. Un signe, par définition, comme quand vous êtes sur le bord du chemin et que vous voyez un triangle rouge à l'envers, normalement, c'est supposé de vous dire quelque chose qui s'en vient. Il va falloir que vous fassiez attention parce qu'il y a des voitures qui arrivent et elles ne feront pas attention à vous. Faites votre angle mort. Cédez le passage, par exemple. C'est un signe. Mais le but, ce n'est pas la chose, c'est ce que ça l'indique qui s'en vient. Donc, un signe, c'est quelque chose que Dieu donne, pas pour qu'on soit épaté devant le signe, qu'on se dise « Oh, wow, quel beau signe ». Non, c'est dire, mais vers quoi on pointe? Si je fais ça, puis je vous dis « Regardez », puis que vous regardez mon doigt, puis vous dites « Ben quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? » On passe à côté. C'est ce que je pointe avec mon doigt qui est important. Donc, voici, le message que Jean reçoit lui a été donné en signe. Donc, qu'est-ce que ça implique? Il y a, si vous vous êtes intéressé à l'Apocalypse un peu, on appellerait ça un dicton sur la manière de l'interpréter généralement, qui dirait ceci: il faut toujours interpréter l'Apocalypse de manière littérale, c'est-à-dire, quand c'est écrit qu'il y a un cheval blanc, ça veut dire qu'il y a vraiment un cheval blanc. Quand le Seigneur arrive et qu'il y a 7 étoiles dans sa main, c'est parce qu'il y a vraiment 7 étoiles dans sa main. Si on s'en va au ciel, on regarde le Seigneur, il y a 7 étoiles dans sa main, de manière littérale. Donc, il y aurait une façon, il y a des gens qui disent, il faut toujours lire l'Apocalypse de cette façon-là, de manière littérale. Et quand le passage force l'interprétation symbolique, alors on le fait, mais c'est l'exception. Eh bien, selon ce qu'on vient de dire par rapport au mot « signifier », c'est l'inverse. Il faut toujours aborder l'Apocalypse de manière symbolique, sauf quand le passage force une interprétation littérale. En d'autres mots, la plupart des textes de l'Apocalypse
sont des signaux qui nous envoient vers une réalité plus grande et authentique. D'accord? Mais il y a des exceptions partout dans le texte et on les verra au fur et à mesure. Bref, verset 2. Jean qui a témoigné de tout ce qu'il a vu, c'est-à-dire la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Jean est le témoin choisi et il le fait en qualité de vraiment témoin qui a vu. Il atteste, il confirme. Un témoin, c'est un terme légal qui veut dire que tu es vraiment la personne qui peut prouver que c'est vrai ce qui a été dit. Bon. Jean donc confirme ici que le contenu de l'Apocalypse, c'est la parole de Dieu et en fait Jésus-Christ lui-même. Et Jean, en passant, puis le mot témoin ou témoigner, c'est le même mot que martyr. Jean, quand il écrit ça, il est où? Je ne sais pas s'il y en a qui le savent. L'île de Patmos, probablement envoyé comme, comment dire, il a été, une sorte de prisonnier, si on veut, là. On le met à l'écart parce qu'il est devenu un danger pour l'État ou pour l'Empire ou quoi que ce soit. Mais bref, il est là à cause du témoignage de Jésus-Christ. On va le voir la semaine prochaine. Jean est prêt à payer de sa vie. Ce qu'il s'apprête à dire, comme d'ailleurs tout ce qu'il a dit avant, dans son évangile ou ses lettres à l'Église. Mais il est prêt à payer de sa vie ce témoignage rendu à Jésus-Christ. Et en fait, il fait juste suivre l'exemple de Jésus, hein, parce que Jésus, lui, a payé de sa vie le témoignage qu'il a rendu au Père. On a ce double sens ici. Est-ce que la vérité de l'Évangile nous a à ce point convaincus et émerveillés qu'on est prêt à tout perdre pour la mettre en valeur? C'est un petit peu un appel aussi à l'Église, à savoir, êtes-vous témoin de la vérité de ce qui est présenté dans ce message-là? Êtes-vous témoin de ça? Et être témoin, ça veut dire de vraiment être témoin, de le vivre concrètement, mais normalement, tu es prêt à mettre ta main au feu pour dire, ben oui, c'est vrai, je dis. Je ne peux pas dire le contraire, je l'ai vécu pour vrai. OK. Est-ce qu'on est à ce point convaincu par le message de l'Évangile qu'on est prêt à tout perdre pour le mettre en valeur? C'est une bonne question, mais regardons les choses un peu plus loin. Jean lui-même, qu'est-ce qu'il a fallu qu'il vive pour en être convaincu à ce point-là? Moi, c'est une suggestion, mais je pense qu'il a lui-même d'abord été témoin de Jésus-Christ, comment lui il a été jusqu'au bout pour ce qu'il a annoncé. Jean a été témoin de quelqu'un qui a donné sa vie. Je pense que c'est une invitation à être témoin, oui, de Jésus-Christ et de son Église qui, au travers des siècles, a vraiment payé cher. Et dans l'Apocalypse, il est question de ces personnes-là qui, en particulier, ont donné leur vie pour authentifier ou pour dire il n'y a rien de plus vrai que ça. Il y en a qui ont payé de leur vie, des martyrs. Mais je pense qu'il faut retourner et réfléchir à ça une fois de temps en temps pour se rappeler que c'est tellement vrai. En fait, si moi j'ai une hésitation à me dire que je donnerais ma vie pour ça, c'est parce que je n'ai pas goûté. Pas suffisamment, en tout cas. Je vais utiliser une image, une histoire que j'aime bien raconter, que j'ai déjà racontée ici, mais c'est pas grave. Les bonnes histoires, d'habitude, c'est celles qu'on aime réentendre. C'est une histoire qui a été écrite par Antoine de Mello. Une simple histoire qui est celle d'un moine. On ne sait pas de où et de quoi, mais c'est un moine qui, un jour, au cours de ses voyages, découvre une pierre précieuse impressionnante. Et il décide de la garder. Et un jour, continuant ses voyages, ses périples, en chemin, il rencontre un voyageur, un étranger. Et donc, ils vont s'entraider pour passer la nuit. Et donc, rendu au repas, le moine ouvre sa besace et puis le voyageur aperçoit dans la sacoche du moine cette pierre précieuse, impressionnante. Et le voyageur, comme ça, sans aucune pudeur, dit au moine, « Est-ce que je pourrais avoir cette pierre précieuse? » Probablement en train de se dire, si jamais il refuse, je vais la prendre par la force ou je vais y voler pendant la nuit, quelque chose comme ça, mais ça, il ne dit pas tout de suite. Mais il teste le terrain, tu sais, comment que le moine réagit. Est-ce que je pourrais avoir ta pierre précieuse? Et le moine, comme ça, sans même prendre un instant pour réfléchir, prend la pierre et lui donne. Le voyageur n'est pas capable de se contenir. Il dit, en passant, j'ai plus faim, je vais aller dormir plus loin finalement. Je pense qu'il y a un village dans quelques kilomètres, je vais au moins me rendre jusque-là pour la nuit. Merci, au revoir. Fait qu'on voit tout de suite que le voyageur
Il veut être sûr que le moine ne changera pas d'idée. Fait qu'il s'en va avec sa pierre, puis là, il se dit, mais là, mes problèmes sont réglés pour toujours. Je vais avoir au-delà de tout ce que j'ai de besoin, je vais vivre comme un roi. Jusqu'à un moment donné où, en réfléchissant à la manière que ça venait de se passer, il se dit, attends, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et il décide de revenir sur ses pas. Il va retrouver le moine et dit au moine, en lui tendant la pierre précieuse, il dit, je te redonne cette pierre, j'aimerais plutôt que tu me donnes ce qui t'a permis de me la donner aussi facilement. Qu'est-ce que tu as qui te rend si riche? Au point de pouvoir te défaire d'une pierre précieuse de cette valeur-là. Nous sommes appelés à être des témoins. Puis les vrais témoins du Seigneur, des Seigneurs, devraient, à tout le moins, être rassasiés d'une espérance qu'aucune satisfaction sur terre peut égaler. Le chrétien est supposé être témoin de quelque chose que les gens vont dire, peux-tu m'expliquer l'espérance que tu as en toi? Je ne comprends pas ça, là. C'est quoi qui te nourrit à ce point? Même le Seigneur a dit, ma nourriture, vous ne la connaissez pas. Le Seigneur, en tout cas, bref, ça, je ne vais pas faire de parenthèse ici. Jésus veut nous faire saisir cette espérance. Et c'est une espérance spectaculaire et certaine. Et ça, on va en avoir un aperçu parce qu'il va lever le voile sur cette espérance-là dans l'Apocalypse. Verset 3. « Heureux celui qui lit à haute voix les paroles de la prophétie, comme ceux qui les entendent et qui observent ce qui y est écrit, car le temps est proche. » Heureux. Ça vous dit quelque chose, ce genre de formulation-là? Les béatitudes dans Matthieu 5. Dans l'Apocalypse, les béatitudes, donc une phrase qui commence par « heureux », il y en a 7. C'est la première. La bénédiction de Dieu, celle qui comble vraiment, comme on vient de le dire, la bénédiction de Dieu, elle est promise à tous ceux qui prennent sa parole au sérieux. Dieu honore ceux qui l'honorent. Rappelons-nous ça. Et donc ici, la bénédiction, elle est rattachée au fait de lire son message. Et en passant, dans la conception juive, là, lire, c'est pas comme « m'en va à la bibliothèque puis il ne faut pas que je fasse de bruit. » là. On lisait à haute voix la plupart du temps. Pourquoi? Bien, parce qu'il y avait peut-être une raison technique à ça. Les mots étaient trop rapprochés parce qu'on ne voulait pas gaspiller le papier. Pour être sûr de ne pas mêler les mots, il fallait les prononcer à haute voix. Mais de toute façon, lire dans l'Ancien comme le Nouveau Testament, c'était souvent fait à haute voix. Et donc, dans le but d'être entendu. Ça peut nous dire que ce message ne doit pas seulement être pour nous-mêmes, mais qu'il faut se le rappeler. Il faut se le rappeler. Il faut le lire. Il faut le faire comprendre. Et quand on lit, pour se faire entendre, bien, on espère que ça va être compris également. Vous me suivez? Donc, il y a comme un ajout ici, la NBS a mis à haute voix, mais ce n'est pas dans le texte original. Mais ce n'est pas grave, ça nous laisse entendre que c'est sous-entendu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le message qu'on va lire dans les prochains mois, prochaines années, le message de l'Apocalypse n'est pas mystérieux. Ce n'est pas un message mystérieux qui est réservé à des spécialistes du décryptage. Brown et compagnie avec le code Da Vinci. Rien à voir. Ce n'est pas un code secret pour déchiffrer l'actualité géopolitique du monde. Ah, ça doit être lui, la bête. À chaque génération, on a identifié du monde à la bête et on a toujours réalisé, parce que la personne était morte puis que ça faisait des années, bien, ça ne devait pas être celle-là. Ah, ça veut dire autre chose. Fait que là, on y retourne puis on essaie de trouver encore une fois une autre personne qui fit dans le cadre qu'on a inventé, mais pas l'écriture, mais que nous, on a inventé. Bref, ce n'est pas un message mystérieux, c'est un message pour bénir et encourager l'Église, donc accessible et compréhensible, comme tout le reste de l'Écriture. Il faut juste avoir la bonne grille d'interprétation qui est l'Ancien Testament. En tant que prophétie, parce qu'on a dit que c'était un style prophétique également, dans la tradition de l'Ancien Testament, l'Apocalypse, ce n'est pas un ensemble de prédictions futuristes, c'est la parole de ce Dieu qui se révèle comme l'autorité suprême du monde et de l'histoire. À chaque fois que vous voyez, puis surtout dans les prophètes de l'Ancien Testament, vous voyez ça, Dieu se révèle vraiment comme celui qui va éventuellement punir les nations, les châtier, etc. Il en parle comme étant celui qui a droit de vie ou de mort et qui règle le cours de l'histoire
du bout des doigts, avec une précision et une autorité incontestables. C'est le message normal là, d'une prophétie, c'est ça, c'est de nous rappeler que Dieu est tellement au contrôle, il est tellement grand et puissant et digne de notre obéissance que ça doit nous interpeller, là. Ça veut dire que je pense que je suis maître de ma vie ici, là, puis on pense en tant qu'Église ou en tant que nation, en fait, qu'on est au contrôle de quelque chose. Eh bien, petite nouvelle pour vous, c'est pas le cas pantoute. Et le langage prophétique, c'est un langage qui est très... Et celui qui s'intéresse à ce type de littérature-là, c'est un langage très imagé, très wow. Dans le temps, il n'y avait pas de télévision HD, puis les super compagnies de production de films avec les effets spéciaux. Mais c'est un type de langage qui est supposé nous attend un peu, il se passe quelque chose ici. Il y a quelque chose qui... Dieu attire notre attention, mais pour nous dire quelque chose. Fait qu'il y a beaucoup, on va le voir, là, il y a beaucoup de sons, il y a des couleurs, il y a même des odeurs. C'est très... ça fait appel au sens. Bref. Normalement, ce genre de langage-là, prophétique, apocalyptique, appelle une réponse du peuple de Dieu, une réponse obéissante. Car le temps est proche. C'est la fin du passage qu'on a lu. Car le temps est proche. Et ça fait directement écho aux paroles de Jésus quand il a commencé son ministère. Vous voyez ça dans Marc. Jésus commence. C'est quasiment la première chose qu'il dit publiquement. Il dit, voici le règne de Dieu est présent. Il a commencé. Tout est accompli. On est là. On est dedans. C'est fait. OK? 3 significations. Proche, ça veut dire à portée de main. À portée de main, en train d'arriver ou sur le point d'arriver. Ça peut dire ces 3 choses-là. Donc Jean ici, comme tous les autres apôtres, ont compris et nous font comprendre que le royaume de Dieu a déjà commencé depuis que Jésus est venu sur terre, qu'il se manifeste clairement dans l'Église dès maintenant et jusqu'à son retour et le grand jour où il va établir visiblement son règne sur terre. Toujours un peu dans ces 3 dimensions-là, le règne de Dieu est passé, on va dire, parce que ça a commencé avec Jésus, présent et futur. Et c'est ce qu'on va voir, et c'est un schéma dans l'Apocalypse. Ça revient tout le temps, c'est cyclique. On voit ces 3 dimensions, les 3 temps du royaume de Dieu dans l'Apocalypse qui reviennent. Jésus, c'est tout en image et en symbole. Jésus est venu, Jésus règne et Jésus va régner. OK? Ça va revenir, c'est vraiment un schéma récapitulatif. On en reparlera éventuellement. Je termine avec deux applications avec des histoires. 2 petites histoires, 2 anecdotes en fait. Est-ce que certains d'entre vous avez vu le film Avatar? Ça fait déjà un moment de ça. En 2009, je pense qu'il est sorti. Avatar. Moi, je l'ai vu plus qu'une fois, fait que peut-être que le détail vous a échappé, mais il y a un personnage là-dedans qui s'appelle le colonel Quaritch. C'est celui qui a comme une blessure sur le visage, là, puis c'est le méchant du film. Là. Tu sais, il a l'air d'un colonel de l'armée typique. Là, tu sais, si je peux tirer sur du monde, je vais bien dormir à soir. Bon, ben, c'est un acteur en passant. Et croyez-le ou non, cet homme avait un père. Et ce père, Eugene Lang, qui est assez connu, il est décédé en 2017. Eugene Lang, c'était un millionnaire qui est parti de rien dans la vie, mais qui est devenu très, très, très riche. Et c'était un philanthrope. C'est quoi un philanthrope? C'est que quelqu'un qui décide qu'avec sa fortune, il va faire plaisir ou va aider beaucoup de gens, surtout dans les œuvres humanitaires. Bon, ben on raconte que Eugene Lang aurait transformé la vie de toute une classe de 6e année dans le quartier de Harlem à New York, parce qu'il avait été invité à venir, parce que c'était un endroit aux États-Unis, parmi tant d'autres, où est-ce que le décrochage était à 90%, genre. Très pauvre, bon, des conditions sociales difficiles. On l'avait invité à donner un discours d'encouragement aux étudiants. Et devant le défi que ça représentait pour cet homme, il a eu une idée. Et il a proposé, en fait, quand il est allé parler aux jeunes, il a dit « Je ne veux pas que vous lâchiez. » Ah oui, pas de problème, je ne lâcherai pas. Au moins jusqu'à 15 heures, je vais te suivre, là, mais après ça, tu sais. Mais il dit non, il faut que ça dépasse les frontières de ce court moment que je vais avoir avec eux. Fait qu'il avait dit, je vous assure que si vous prenez vos études au sérieux, je paye vos études jusqu'à la fin du secondaire. Oh, là,
Et c'est un engagement public avec témoins. Les jeunes, et on dit, OK, mais là, ça, c'est du concret, ça. Et on raconte que 90% de la classe aurait gradué en secondaire 5 dû à l'aide de cet homme-là, qui n'avait pas juste fait une belle promesse, mais qui avait mis du sonnant, là, du trébuchant et sonnant, comme on dit, vraiment qui s'est engagé jusque-là. Et je pense que l'Apocalypse, c'est cette espérance réelle, qui peut nous donner les moyens aujourd'hui de prendre en main, si on peut dire, le monde dans lequel on est et de se laisser transformer, de vivre vraiment quelque chose qui va faire une différence. Mais pour être motivé à ce point, il faut qu'on soit saisi par la réalité, la portée de cette espérance-là. Et je pense que l'Apocalypse, c'est un peu ce dévoilement. Comme le Seigneur nous dit, je vais vous montrer le sérieux de l'affaire. À quel point je suis pas menteur. Et ça, c'est supposé de produire cet emballement, si on peut dire, pour l'Église. Et on raconte aussi que Luther, là je reviens il y a longtemps dans les années 1500, 1600, Luther, le réformateur, à qui on aurait posé cette question, que ferais-tu si tu savais que demain le Seigneur revient? Tu sais, il voulait probablement le tester sur son eschatologie, où est-ce que tu te places, etc. Eh bien, Luther aurait répondu, eh bien, je sortirai dehors et je planterai un arbre. Ça peut dire plein de choses, comme, premièrement, la vie continue. Mais pas juste ça. Ce que je fais maintenant va avoir vraiment une importance dans l'éternité aussi. Ce que je fais maintenant me suit. Et je pense que l'Apocalypse doit nous faire un reflet assez important que, oui, le Seigneur revient, mais c'est pas pour nous enlever de ce monde et c'est pas pour nous faire fuir ce monde. Au contraire, c'est supposé nous rendre conscients de l'importance de tout ce qu'on fait maintenant. Parce que savez-vous quoi, et on va le voir à plusieurs reprises dans l'Apocalypse, on s'en va devant le Seigneur, nous tous. Le monde aussi, pour un jugement qui n'est pas souhaitable, mais les chrétiens, on s'en va devant le Seigneur et on va être évalués. On va être évalués et qu'est-ce qui nous suit? Rien d'autre que nos œuvres et notre conduite. C'est tout ce qu'on amène avec nous dans la présence du Seigneur. Donc, tout ce qu'on aura fait maintenant, en réponse à la vérité qui nous est dévoilée ici. Ça va être tout pour aujourd'hui. On va remettre ça dans le Seigneur. Merci, Père. C'est ta promesse, hein? C'est ton histoire, en fait. Comme le disent les Anglais, it's his story. His story. C'est ton histoire. Et tu nous invites à être participants. On va être des personnages secondaires, quoique importants, si on veut bien prêter attention à ce qui va être lu et expliqué. Mais on a un rôle, on a une place que tu souhaites, que tu as préparée, on pourrait dire, en fait. Une place que tu nous as préparée, dans ton plan parfait, immense. Et si on s'est encore réveillé aujourd'hui, et si tu nous permets encore de nous réveiller pour quelques jours, quelques années peut-être, eh bien, Seigneur, c'est pour nous rappeler qu'on est dans ta grâce et dans ce temps favorable pour apprendre à te connaître et te faire connaître. Si on ne répond pas à l'appel, Seigneur, tu n'as pas besoin de nous. Tu peux nous remplacer. Même si on t'appartient, même si tu ne nous rejetteras pas, tu peux dire, bien, mon serviteur, tu es inutile ici. Alors reviens à la maison, puis je vais laisser ton travail à quelqu'un d'autre. Seigneur, je veux qu'on le prenne au sérieux, individuellement et collectivement, parce qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul. On a besoin de ton Église. On a besoin de toi. Parce que c'est là, comme Chantal le disait en début de réunion, que tu as placé ta bénédiction quand on est rassemblés ensemble. C'est un moyen de grâce spécial, l'Église. Et même si elle est menacée aujourd'hui, c'est quand même le moyen que tu as choisi, aussi faible soit-il, aussi misérable soit-il, pour te faire encore plus connaître et nous équiper pour la grande mission. Seigneur, je veux qu'on prenne ça au sérieux et je veux surtout qu'on écoute attentivement avec, peut-être en laissant de côté nos doctrines préférées, pour essayer de comprendre qu'est-ce que toi tu dis de ta parole et comment on doit la comprendre. Parce qu'elle est vraiment encourageante et puissante et capable de nous transformer et de transformer le monde là où tu nous as placés. Seigneur, merci. Et ton Église, de pair ou en harmonie avec ton Saint-Esprit qui est au milieu d'elle, te dise, oui Seigneur, viens. Reviens Seigneur Dieu. On a hâte que ton règne soit établi sur cette terre et dans tout l'univers. Mais en attendant,
Fais de nous des bons intendants, des gens qui gèrent bien le temps, les dons que tu nous as confiés par ton Saint-Esprit. Et en Jésus-Christ, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.